3 traits de personnalité ou de caractère qui sont importants de faire attention chez un courtier immobilier. La confiance. Il faut faire confiance à nos collègues, c'est la base de tout, parce que si on ne fait pas confiance en personne, ben, ça n'a pas de bon sens. Mais il ne faut pas faire trop confiance, donc une confiance aveugle. C'est-à-dire qu'à la base, je prends pour acquis que mes collègues me donnent la bonne information, mais si je représente une autre partie, donc mon client, ben, je vais toujours double vérifier l'information, puis je ne prendrai pas tout ce qu'on me dit, comme on dit, pour du cash. C'est-à-dire que, ouais, oui, il me dit que ça, c'est correct, il n'y a pas de problème, ça a été réparé, il n'y a pas de facture, c'est pas grave. Non, non. Moi, je fais confiance, mais pas trop. C'est sûr que si j'ai zéro confiance, c'est un autre enjeu. Mais pour bien protéger nos clients, il faut avoir une dose de scepticisme. Il faut être capable d'aller plus loin et de dire, ouais, j'ai beau faire confiance, mais moi, je vais le vérifier, le zonage. Je vais revérifier les titres de propriété avant de faire une offre d'achat. Je vais lire les rapports d'inspection, regarder comme il faut les factures pour m'assurer que les travaux soient bien faits. Donc, super important à développer le bon dosage entre la confiance et la méfiance. L'arrogance. Dans la vie en général, les Québécois moyens, ils n'aiment pas ça, l'arrogance. Moi, je suis bon, je suis beau, je suis le meilleur, je suis le numéro 1. Donc, je parlais de faire confiance aux gens, mais il faut aussi avoir confiance en nous. Mais il faut faire attention. Il y a une ligne entre la confiance et l'arrogance, parce que l'arrogance peut devenir un turn-off pour les parties adverses. Donc, il ne faut pas se penser meilleur que les autres. Il ne faut pas penser qu'on l'est. Ce n'est pas parce qu'on vend plus, ça fait plus longtemps qu'on fait ça, qu'on l'est. Il faut vraiment être humble. Il ne faut pas non plus dire « moi, je connais tout ». Pas besoin de vérifier, pas besoin de poser des questions. Moi, je suis bon, je connais ça. Il faut évidemment avoir une dose de connaissance, mais aussi avoir l'humilité de dire « Hey, je ne connais pas la réponse à la question, mais je vais aller trouver la réponse pour pouvoir donner la bonne information. » Donc encore là, c'est toujours la même question, le même principe. Il faut doser, il ne faut pas non plus avoir l'air d'une patate évachée comme ça, bonjour, tout ça. Il ne faut pas non plus avoir l'air de la personne qui dit « Ah, moi, je suis le meilleur, je connais tout, toi, tu sais rien, fais-moi un, j'ai la réponse à tout. » Donc, vraiment important de trouver le juste milieu. Être capable de laisser son ego de côté. Tu sais, il faut penser que des fois, nous, on peut, mal paraître ou, tu sais, être obligé de piler sur notre orgueil pour parler à quelqu'un, puis dire « J'avais tort, désolé, tout ça. » Mais notre client, il faut faire ce qui est bon pour lui. Il ne faut pas que notre ego à nous soit dans les jambes. Il faut dire, regarde, je l'aime pas ce côté. C'est pas une personne avec qui j'irais prendre une bière. Puis c'est correct, comme il y a du monde qui ne sera jamais mes amis, puis que c'est correct, là, on s'aimera pas. Mais il faut choisir de dire, même si j'aime pas la personne de l'autre côté, je suis capable de travailler avec pour le bien de mon client et pour le bien de son client, faire une transaction harmonieuse. On n'ira pas faire le party après, c'est correct. Mais c'est pas facile, je vais vous dire, parce que on aime toujours ça, que tout le monde nous aime, puis dire, hey, si elle, je ne l'aime pas, moi, je ne ferai pas affaire avec. Mais moi, que le côté de l'autre bord, j'aime pas si elle le produit que mon client veut. C'est ça le plus important. Il faut trouver une façon de le faire fonctionner, pas une façon de devenir ami, une façon de faire fonctionner la transaction pour que le client, mon client, soit satisfait, donc que je laisse mon ego de côté, puis que je fasse tout ce qu'il faut pour satisfaire mon client. Avez-vous d'autres traits de caractère que vous pensez que les courtiers immobiliers doivent faire attention à? Si c'est le cas, mettez-le en commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Si vous avez aimé la vidéo, faites un pouce en l'air, toujours apprécié. Abonnez-vous à la chaîne, on va continuer à mettre du contenu immobilier régulièrement. Puis on se revoit la prochaine fois pour une autre capsule. À bientôt tout le monde!